Ouais, alors, une fois créée cette simple pièce cylindrique qui pèse 1 kg, on va la mettre entre les pattes de notre. Alors, moi j'ai trouvé comme contrainte, donc je mets entre le cylindre et je vais choisir une arête ici. Donc, je sélectionne l'arête, Shift, contrainte, cylindre, et je mets une coïncidence. Je fais pareil sur l'autre, ici, je sélectionne l'arête, ici, coïncidence. Ensuite, j'enfonce mon bidule. Je vais mettre une contrainte ici entre ça, de distance entre ça et ça. Une contrainte de distance, donc. Voilà. Ensuite, je vais mettre l'arbre à plat. Pour ça, je vais mettre des contraintes virtuelles, si vous voulez, qui vont me permettre de positionner entre ça et ça. Je vais mettre un parallélisme. Ah, il y a un problème. Si le cerveau est pas bien installé. Alors, je recommence. Parallélisme. Voilà. Et ensuite, entre ici, entre flûte, entre cette surface-là et celle-ci, par exemple, je mets un parallélisme. Ah, il y a un problème. Je vais ailleurs. Je vais sélectionner pas celle-là, mais celle-là. Alors là, je comprends pas pourquoi les cerveaux sont pas positionnés. Pourquoi ils se baladent les cerveaux? Mystère. Bon. Alors mes deux contraintes de parallélisme, elles sont ici. Ça qui est parallèle, ok. Je vais voir s'il y a des contraintes qui touchent la position du cerveau par rapport à la. C'est pas moi, comme c'est pas moi qui ai fait ce modèle, je sais pas comment ils ont fait. Ça c'est quoi ça? Distancia. Plus l'espagnol. Normalement, ouais, c'est ces deux contraintes qui positionnent. Ils sont positionnés normalement, c'est des coïncidences. Voilà. Donc je vais recommencer. Ici. Et ici. Ils ne sont pas parallèles. Mystère. Sélectionner une autre pour voir. Alors je vais sélectionner plutôt un des plans là de base. Voilà. Le plan en espagnol, le planta. Je le plante dessus. Voilà. Donc j'ai mon bras là qui est horizontal avec ma masse au-dessus. Et pourquoi mon cerveau se balade? Mystère. Voilà. Voilà. Donc là, après ça, on commence à ouvrir une. On va là-dessus. Vous ouvrez étude. Voilà. Donc on va faire une nouvelle étude de mouvement. Vous cliquez là, clic droit, et vous faites une nouvelle étude de mouvement. Voilà, nouvelle étude de mouvement, ça se présente comme ça. Donc vous sélectionnez ici, analyse de mouvement. On va désactiver ici, dans les relations de contrainte, on va désactiver la relation qui nous a permis de mettre le bras à l'horizontale. Donc une étude de mouvement, ça commence par mettre en place la gravité.
Donc vous sélectionnez sur la pomme verte, là, la gravité mal orientée, là, il faut la sélectionner sur Y, là, négatif sur Y, ok. Ensuite, donc là, il vous propose une durée de simulation de 5 secondes, on va mettre à 2 secondes, ça sera plus court. On va augmenter un petit peu la qualité de la... On va mettre ça à 50. Bon. En sélectionnant ici. Hein. Hop, 50. Bon, maintenant, on va mettre en route notre moteur, notre cerveau ici. Enfin, notre cerveau ici. Donc, vous cliquez sur moteur ici. Vous sélectionnez ici le moteur circulaire. Ici, il faut sélectionner, on va sélectionner ça, ce cylindre-là. On va inverser la direction pour qu'il tourne dans ce sens-là, pour soulever plutôt le bras. Hein. Et on va dire ici qu'il va bouger par rapport à ça, par exemple. Et on va mettre une vitesse de 0,2, 0,3. 0,3 tours par minute, ça. On valide. Alors, les vues. Donc ici, on se mettra dans la clé ici de départ. On se mettra dans une vue comme ça. Donc ça, on va créer une vue là. Donc vous allez dans ça, vous créez une vue et vous l'appelez vue comment dire, comme vous voulez vous l'appeler. Ensuite, cette vue elle apparaît ici là, comme ça. Alors pourquoi je vous fais ça? Parce qu'ici là vous allez utiliser cette... non, ici, pardon. Donc, orientation de la vue. Donc, vous voyez, vue de côté zoom, ici. Ici, vous créez une clé et vous faites orientation vue côté zoom aussi. Parfait. Donc là, on a tout ce qu'il faut. Le logiciel SolidWorks connaît les masses du bras, de la masse, compagnie. On va faire une analyse de mouvement qui est une analyse dynamique. C'est au-delà de la statique, c'est une analyse dynamique. Et on va faire le calcul. Donc vous calculez l'étude de mouvement. Donc on voit que notre bras se bouge ici. Pourquoi il se bouge? Il se bouge parce que, je vais vous expliquer, ici j'ai créé un moteur ici, donc qui induit une vitesse constante de 0,3 tours par minute. Donc qui soulève la masse. Alors, c'est pas une étude de statique hein, qu'on fait. Il y a des efforts supplémentaires par rapport à l'exemple que je vous ai montré. Alors vous me dites tout ça c'est bien gentil. Qu'est-ce qui me donne ici le résultat du couple? Alors pour voir le résultat du couple, vous faites résultat et graphe. Vous sélectionnez force. On va faire d'abord un graphe du déplacement. Déplacement angulaire, amplitude. Et vous sélectionnez ça, par exemple. Vous créez un nouveau graphe. Donc vous voyez là, en fait c'est un mouvement négatif. Un mouvement négatif, dans le sens négatif. Dans le sens horaire, c'est un mouvement négatif. Donc on part en 2 secondes, on fait une rotation de 2 secondes parce que c'est la durée de la simulation, une rotation de 4 degrés.
Et bon, vous allez me dire, le couple, on n'a toujours pas. Eh bien, le couple, on va le mettre en évidence en rajoutant un graphe qu'on va rajouter dans le même graphe là, ajouter dans graphe 5. On va rajouter un graphe de force, couple moteur, amplitude. Et on va sélectionner ici le moteur. Vous faites valider. Hop, voilà. Et là, on voit apparaître notre courbe de couple ici. Bon, en fait, le couple moteur varie très peu. Il varie entre 3,5 Nm et 3,5 et quelques Nm. Ok, on verra qu'on peut faire des études avec d'autres hypothèses qui sont plus proches de la réalité, mais pour l'instant, on vient de simuler le couple et on trouve 3,5 Nm. Je vous rappelle, c'est approximativement, c'est environ ce qu'on avait trouvé manuellement grâce au modèle physique.